Salut les amis, bon me revoilà. Donc ça y est, nous voilà au mois de mai. Donc on va faire un petit tour du jardin. Là je commence la vidéo sur les patates. Vous voyez comment elles sont magnifiques. Donc ça c'est les patates que j'avais plantées, ça c'est les amandines que j'avais plantées au mois de mars. Donc là on est début mai, donc je vais pouvoir commencer à cueillir. Donc ce serait pour la primeur, hein, comme j'avais dit. Là c'est les charlottes qui ont été plantées le début avril, donc il y a un mois. Donc elles suivent le même chemin. Donc bizarrement les patates qui sont ici, elles ont été plantées au mois de janvier. Et vous voyez, elles sont pas encore bien en fleurs comme celles du mois de mars. Non, au mois de février elles ont été plantées, celles-ci. Et elles sont pas encore aussi bien développées que celles-ci. Pourtant celles-ci elles ont eu un mois de différence. Mais la différence c'est que celles-ci elles étaient un peu plus germées que les premières. Donc elles ont poussé beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, on a commencé à pailler un peu partout. Parce que là ça y est, ça commence à taper, hein. Ici il a fait 29 degrés à l'ombre depuis 3-4 jours. Donc ça tape bien fort, hein. Donc là j'avais fini enfin mes baies de goji comme je vous en ai parlé sur la vidéo du mois dernier. Donc là on a planté, on a désherbé tout le long. On a planté entre chaque piquet 4 baies de goji, donc pour former un mur pour casser un peu le vent et avoir des fruits. Donc on a fini de pailler, de planter, de désherber. Donc là maintenant c'est plus propre, on a paillé les pommes de terre. Là par contre c'est les oignons et les carottes, donc ça on va pas les pailler, hein. Donc là j'ai commencé à cueillir les carottes, vous voyez. Et à la place au milieu du rang entre les oignons, j'ai commencé à mettre des melons et des concombres. Donc là on les voit, là ils sont là. Là c'est sur les côtés parce que j'ai pas rempli mes lignes d'oignons. Donc là j'ai mis des aubergines. Donc ça c'est des aubergines greffées. Vous voyez, elles ont été un peu attaquées par les escargots, mais ça va, elles poussent bien. Donc là j'ai cueilli des carottes hier, j'en ai encore à cueillir aujourd'hui. Donc la ligne elle va être finie. À côté c'est les oignons en posta rose. Donc pour la conservation à cet automne. Et donc là bah, vous voyez c'est melon et concombre. Et puis j'ai mis une petite tomate ou deux entre chaque. Parce que c'est les tomates orange queen et elles montent pas très haut celles-ci. Donc ça forme un petit buisson, donc elle se porte bien ici, donc je les mets. Et après en bout de ligne j'ai mis des salades. Donc c'est salade feuilles de chêne, un petit melon, salade feuilles de chêne, un petit melon, salade feuilles de chêne. Tiens celui-ci il s'est fait attaquer. Mais dans l'ensemble ça va. Il va falloir que j'arrose tout ça. Donc vous voyez ça avance bien, ça pousse bien. J'ai perdu pas mal de temps par contre parce que la semaine dernière, j'ai fait un enclos pour une dame pour ses poules. Cette semaine, je suis en train de faire l'enclos pour les canards. Donc là, vous voyez à côté, j'aurais déjà dû avoir attaqué ici. Vous voyez comment ça a poussé. En un mois, ça a triplé de volume presque, hein. Peut-être pas triplé, mais c'est énorme, hein. Bon, en même temps, mes choux, ils n'ont pas encore fini leurs graines, vous voyez. Donc j'attends, il y a les rutabaga, les choux kale. Il y a aussi des choux frisés russes. Donc j'avais pas beaucoup de graines de ceux-là, donc j'attends qu'ils finissent leurs graines. Donc dès que les graines ont fini, à mon avis dans 15 jours environ, ça devrait être pas mal. Donc j'enlève tout, j'arrache tout. Et ici bah, ça va être pareil, un melon, concombre, pastèque, tomate, toutes ces choses là. Donc je suis un petit peu en retard, mais ils sont à la maison, ils attendent d'être plantés. Donc normalement je devrais avoir fini cette semaine l'enclos des canards. Donc semaine prochaine je vais pouvoir attaquer. Parce que là les canards ça devient urgent. Ils commencent ça y est enfin à pondre, mais bon faut les séparer parce que j'ai les autres poules de Bresse et les autres coucous qui sont en attente. Il faut que je les remette dans l'enclos avec. Donc je vais enlever tout ça et puis je vais enlever les canards et je vais réunir tout le monde. Donc là c'est encore une rangée de patates. Celle-ci a été plantée au mois d'avril, ouais, le mois dernier, vous voyez. Elles ont bien poussé aussi. Là c'est mes pommiers qui sont noyés dans les mauvaises herbes que j'ai pas eu le temps de désherber. Là c'est mon ail, vous voyez, il est magnifique. Et il a un petit peu de rouille, mais comparé à d'autres années ça va, hein, il n'est pas trop attaqué. Bon après la rouille ça gêne pas trop pour les bulbes. Donc le mois prochain on devrait pouvoir les récolter. On a nos oignons de Lézignan, vous voyez, oignons doux. Ils ont bien repris, vous aviez vu sur la vidéo de la dernière fois, là, quand je vous montrais la plantation, c'était il y a un mois environ. Et vous voyez, ils ont bien repris. Donc là c'est pareil, il va falloir arroser tout ça. Et à côté il y a nos fèves, ça y est, regardez comment elles sont magnifiques.
Elle nous donne des... Ça y est, on cueille déjà depuis une semaine ou deux, et puis elles sont vraiment très bonnes. Et vous voyez, il y a toute la ligne, hein. J'en ai déjà cueilli pas mal, mais non, il y en a encore plein. Après, j'en ai laissé quelques-unes pour faire des semis, bien sûr, hein. Mais bon, là, je vais commencer à en cueillir pas mal. On va pouvoir libérer un peu de place pour planter d'autres choses ici. Parce que j'ai des haricots verts aussi à planter, là, il serait temps de les faire. Là à côté, ben, c'est mes oignons en posta rose aussi. Donc j'ai fait, au lieu de mettre des carottes au milieu, là j'ai pas eu le temps, donc j'ai remis des lésignants. Donc lésignants au milieu, donc oignons doux à récolter cet été. Et sur les deux côtés, c'est en posta rose pour récolter cet automne. Donc il y a beaucoup de choses qui ont poussé au milieu, mais ça c'est les graines. En fait, c'est j'ai mis les litières des poules, des lapins, tout ça là-dedans pour faire un peu de fumier. Et puis ben ça repousse parce qu'ils mangent pas tout, des fois ils en foutent partout. Donc après ça pousse. Et ça se désherbe facilement, donc on a commencé déjà, il faut terminer là. Donc là c'est ma future rangée d'artichauts. En parlant d'artichauts, on a une récolte terrible cette année. On en a plein. On a sur l'autre champ là-bas où j'ai planté mes courges. Je vous avais montré. Et puis chez moi aussi. Donc on a nos salades qui sont toujours là, vous voyez. Donc entre temps ici on a nos aubergines. Donc ça c'est les romanesco. Donc c'est les aubergines. Les courgettes. Les courgettes géantes. En fait elles sont énormes, hein. Moi je les adore. Mais mes préférés maintenant c'est les longo bianco. Je vous en avais parlé. Et donc ça je les ai mises à la maison. Et ici j'ai mis quelques romanesco, il y en a une ici, vous voyez, je vous avais montré le mois dernier je pense. Elles ont bien grandi, elles ont bien pris, j'en ai mis 4. J'en ai une, deux là, j'en ai mis encore une là, vous voyez, elles ont bien pris. Et là c'est pareil. Vous voyez, c'est magnifique. Donc là alors les salades, vous voyez. On a cueilli pas mal, hein. Toutes les autres à côté, ça y est, on a tout cueilli, on a tout fait manger. Là, on a commencé à bien piocher dedans, mais il en reste encore plein. Mais il va falloir se dépêcher parce que certaines commencent à monter en graines, hein. Vous voyez, celle-ci là, ça commence petit à petit. Mais celle-ci, c'est les salades que j'ai trouvées qui résistent le mieux à la chaleur. Parce que vous voyez, on est déjà à 30 degrés, elles sont là depuis le mois de décembre. Et elles sont toujours pas montées en graines. Alors que là-bas, vous voyez, là c'est la laitue grosse paresseuse, pour ceux qui connaissent. Elle est vantée pour sa lenteur à monter en graines, et ben vous voyez, elle est déjà en graines et bien en graines, hein. Donc je la laisse monter en graines pour la récolter, parce que tout le monde disait qu'elle résistait bien à la chaleur, mais à côté des autres, vous voyez, il n'y a aucun rapport, hein. Donc je crois que je vais la donner aux animaux et je ne vais pas la garder celle-ci. Parce que vous voyez, celles-ci, elles sont énormes, elles sont magnifiques. Et il n'y a rien à dire, quoi. Donc pour l'instant, c'est les feuilles de chêne rouge, les feuilles de chêne verte que j'ai plantées là-bas à la place des carottes que je viens de vous montrer. Et les autres laitues là qui sont un petit peu qui ont un peu de rouge sur le dessus. Pour l'instant, c'est les laitues qui marchent le mieux. Donc je garde ces variétés là. Là vous voyez, c'est ma nouvelle, c'est les nouvelles qui arrivent après les prochaines, quoi. Donc j'ai remis mes petites laitues là que je viens de vous montrer. Celle-ci c'est un essai que je fais, je sais plus c'est lesquelles, je crois que c'est les bons jardiniers. Donc je fais un essai pour ceux-là, j'ai encore pas mal à désherber. Au milieu j'ai mis des carottes, elles commencent à sortir, mais vous les voyez, elles commencent à sortir. Il faut que je désherbe et que j'arrose. Donc là il y a des feuilles de chêne rouge, des bons jardiniers, et des autres laitues que j'ai là. Donc là les carottes, vous voyez, sont déjà bien sorties. C'est ça, je les avais plantées avant. J'avais fait une longueur là à peu près jusque là, et puis j'avais fait le reste après. Donc les prochaines carottes. Donc voilà, on commence à avoir des fraises, ça y est, à côté de nos asperges. Vous voyez les asperges comment elles sont énormes déjà. Donc comme j'avais dit la dernière fois, cette année on n'y touche pas encore. Et on commencera à cueillir l'année prochaine. Donc là ils auront 3-4 ans, donc ce sera bien. Donc là j'ai mon désherbage à terminer. Je vous dis, cette année je suis à la ramasse. À l'élevage j'ai plein d'enclos à faire, plein de choses à préparer. Donc c'est la première année où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc il y a beaucoup de boulot, mais bon, l'année prochaine ça ira mieux. Donc là on commence à avoir des fraises, vous voyez, des petites fraises là qui commencent à sortir. Mais là c'est pareil, la terre elle n'a pas été encore assez bien nourrie
en fumier, tout ça. Donc là il est urgent que j'en mette, que j'arrose tout ça correctement et que ça reprenne mieux que ça, parce que là c'est pas encore terrible, hein. Donc vous voyez, en fait ça s'arrête jamais, il y a du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Entre le champ ici, regardez celle-ci, elle est belle, hein. D'ailleurs je vais la manger tout de suite. Voilà. Vous n'avez pas le goût, mais franchement elles sont délicieuses. Elles sont pas très grosses, les points sont pas très développés, mais elles sont très bonnes. Donc là à côté elles sont un peu plus belles, mais il faut que je m'en occupe, il faut vraiment que je m'en occupe chez moi. Donc ça a avancé aussi, j'ai fait des courges, j'ai tout désherbé, j'ai planté les petits pois qui ça c'était au mois de février. Ils commencent à donner, ça y est, j'ai mis les tomates sous la pergola. Il y a les courges que j'ai mis dans l'autre champ à côté là, elles ont commencé à sortir, mais elles sont faites attaquer par les escargots. Donc il va falloir que j'aille mettre des bouteilles, on prend une cloche, des bouteilles de 5 litres en cloche, ça marche très bien. Donc il va falloir s'en occuper. Et puis voilà. Donc entre temps, là je vais finir, je suis en train de vous faire la vidéo sur l'enclos des canards, comment faire un enclos anti-prédateur. Donc sur le même modèle que la serre que j'avais faite pour mes poules. Comme ça là vous allez pouvoir suivre tout ça. Et puis elle va bientôt arriver, là dès que je termine, je vous mets ça. Donc là on a notre piège, piège à rate-au-pied qui mange mes carottes. Donc j'en ai chopé une dizaine ici. Là ça s'est calmé, donc je pense pas que je les ai tous eus, mais j'en ai eu une bonne partie, hein. Donc de toute façon je vais finir de cueillir mes carottes, je vais nettoyer tout ça, et puis dès que je vois une petite sortie ou une petite galerie, je remets le piège. Franchement ce piège là, je suis pas déçu, il marche vraiment très bien, vraiment c'est le top. Donc voilà, puis si vous avez des questions ou autres, sur les commentaires, comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!